deux gars qui sont pognés en avant, qui ont dérapé, qui ont bloqué, qui ont tapé, qui sont pas exécutés, c'est trop près. Bonsoir tout le monde, on se trouve du côté de l'autodrome Granby où se tient aujourd'hui la deuxième épreuve qualificative en vue du défi urbain Chevrolet présenté au Grand Prix de Trois-Rivières le 6 août prochain. Anthony Marcotte en compagnie de Dominique Fugère. Dominique, il y a beaucoup d'actions aujourd'hui du côté de l'autodrome Granby. Plusieurs pilotes invités de la série NASCAR Pinties. Je suis avec le pilote de la voiture modifiée numéro 44, Sébastien Goujon. Sébastien, l'année passée, du côté du défi urbain Chevrolet, on était très rapide. Je pense qu'on va être encore à surveiller cette année. Ah, c'est sûr. Écoute, on va travailler fort pour être encore dans les voitures performantes là-bas. L'asphalte, j'aime bien ça. On a fait beaucoup de karting. On est arrivé là-bas à Trois-Rivières l'année passée. Super beau week-end, belle organisation. C'était un méchant beau trip. Puis non, écoute, on travaille fort. Le tour devrait être à point. On vient de terminer les essais libres du côté de l'autodrome Granby. Ce soir, parle-moi, c'est quoi les pièges qui vont être à surveiller sur une piste de terre battue comme ça? Ah, écoute, c'est sûr que c'est de s'habituer à un changement de la piste. Surtout ce soir, elle est assez collante pour commencer la veillée. Fait que ça change d'un tour à l'autre. Ça va être de s'adapter le plus vite possible. Puis être là au quadrillé, c'est le plus important. On va te souhaiter la meilleure des chances pour ce soir. Merci à tout le monde. Les temps chronométrés qui viennent de se terminer du côté de l'autodrome Granby. J'étais avec Louis-Philippe Dumoulin. Louis-Philippe, parle-moi tes premières impressions des courses sur terre battue. Écoute, je le savais que c'était pour être complètement différent de ce qu'on est habitué, mais évidemment, la ligne d'apprentissage va quand même être très abrupte ce soir. Je le savais, mais je suis content d'être ici. Toute l'équipe de Driver Academy Performance et puis Dominique Lucier, toute son équipe qui ont vraiment fait un bon travail de mettre la voiture ensemble dernière minute. Et puis, première impression, ça va être le fun, c'est sûr et certain. Donc là, on vise quoi pour la qualification? Parce que t'es bien équipé, je pense qu'on a vraiment une bonne équipe pour t'éditer quoi faire. Ouais, ben écoute, j'écoute les personnes qui conseillent et puis je sais que j'ai une bonne voiture. Par contre, j'ai pas beaucoup de taux, donc il faut que j'apprenne à toutes les fois. Tous les virages que je fais, j'apprends, je vais chercher des petites choses, des petits feelings dans le fond là, différents à toutes les fois. Donc, qu'est-ce qu'on vise? Écoute, on veut bien faire. On va être là le plus longtemps possible ce soir puis avoir du plaisir. C'est ça que je vise le plus possible. Je suis avec le pilote de la voiture Sportsman numéro 1, Yannick Ledoux. Yannick, tu as eu une belle performance dans les derniers programmes, mais parle-moi, c'est quoi pour toi courser ici à l'autodrome Granby? Ah, ben c'est ma piste favorite, c'est sûr. Je suis natif de Granby. Je viens aux courses ici depuis que j'ai 2 ans. Puis, rendu à mon âge, on aime encore aller vite. C'est la piste la plus rapide, la plus collante. Jean-François Tessier prépare toujours une super belle piste ici, fait que non, c'est de loin ma piste préférée. Ouais. Quels sont les pièges à surveiller lorsqu'on course ici? Je te dirais que pas mal le muret intérieur à la sortie de la courbe numéro 2. La piste ici est faite un peu comme un œuf. Puis la pointe de la courbe, l'apex, est à la sortie. Donc c'est souvent tendance à prendre la courbe pour sortir dans le centre, mais il faut se watcher pour le muret intérieur. Samuel, courir ici du côté de l'autodrome Granby, ça ressemble à quoi pour toi? Ben écoute, pour nous autres, c'est une habitude. On fait le championnat au complet là, depuis 2 ans. Donc, pour nous autres, ce soir, c'est une journée habituelle. On court pour le championnat. Il y a beaucoup d'outsiders. Justement, les gars de Pinty sont là. Donc, je pense que les gars vont avoir plus de la pratique à faire que de venir jouer en avant les troubles fêtes avec nous. Donc, on n'est pas trop stressé de ce côté-là. Mais je pense que les autres, ils vont vraiment avoir beaucoup de plaisir ce soir. Courir du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, ça va être ta première année cette année, justement. À quoi tu t'attends? Ben nous, on a déjà fait 2 présences au Grand Prix de Trois-Rivières dans le passé là, avec des voitures d'asphalte. Cette saison, ça va être première année avec la voiture Sportsman. On connaît quand même assez bien le circuit, on connaît bien la voiture, donc je pense que côté polyvalence, on est dans les pilotes là, qui ont le plus de cordes à son arc. Donc on s'attend quand même à des compétitifs, mais on se mettra pas trop de pression là, parce qu'on sait pas à quoi s'attendre non plus. Finalement, dans le 124, il part en avant. Le mailman, Luke Whitaker, donne le départ et sévère. On est parti chez les motiviers. Bernier par l'intérieur sur Whitaker.
Whittaker, on a un nouveau meneur. Mais Whittaker plonge à l'intérieur. Revient sur Bernier. On est très près un de l'autre. Bernier et Whittaker en lutte pour le premier rang. Steve Bernier s'en vient. Dans les virages 3 et 4. Dernière chance pour François qui tente le tout pour le tout. Et voilà. Steve Bernier qui l'emporte devant François Bernier. Michael Parent termine 3e. Je suis avec Steve Bernier. Steve Bernier, toute une finale. On va enfin détrôner David Hébert. Je pense qu'elle est vraiment méritée ce soir. Oui, depuis le début de l'année, fini souvent deuxième. Souvent, j'étais allé premier, pas pris des bonnes lignes pis tout. Et là, ce soir, il fallait pas que je la manque. Je savais que mon frère avait travaillé fort sur sa voiture cette semaine. Il avait une bonne voiture. À la fin, il était là, puis j'avais pas trop d'erreurs. Même si à la fin, ça m'a surpris. J'étais un petit peu nerveux, puis je savais que j'étais moins rapide un petit peu. Mais écoute, l'important, c'est que je l'ai ramené en première. Ce soir, c'était une qualification pour le défi urbain Chevrolet. Je pense que ça augure assez bien, justement, pour la course du côté de Trois-Rivières. Oui, écoute, il y avait 4-5 soirs comme ça, là, puis... mais toutes les courses sont importantes, puis je suis super content. La voiture allait super bien. Elle était rapide au début, début de la soirée, mais elle était spéciale. Elle était pas comme d'habitude, mais j'avais peur pour la finale, mais non, elle était très rapide. Ben, félicitations pour ta victoire. Merci. Vainqueur ce soir en modifié, Steve Bernier. Peut-être une première victoire à la portée de main pour Donovan Lucier, alors que son jeune coéquipier William Racine, lui, en a déjà pas mal derrière la cravate, malgré son jeune âge. On est prêt pour le départ de cette finale. C'est parti avec Donovan Lucier à l'extérieur, sévère. Et quel angle de caméra avec notre signaleur en chef Benoît Savoie. Déjà dès le départ, au début de la course, William Racine qui s'attaque à Sidi Beauchamp. Racine voit l'ouverture et c'est fait pour la deuxième place à l'intérieur de Beauchamp. Et voilà Racine qui cette fois semble avoir un léger avantage en se présentant dans la courbe 1 et 2. Mais encore une fois, l'extérieur qui sert bien à Donovan Lucier. Mais là, on est avec les retardataires. On remarque la voiture de Jean-Philippe Bergeron. Comment Lucier va réussir à se trouver de la place à travers ça? Et se présente à l'intérieur au départ de Donovan Lucier à nouveau. On est côte à côte sur le droit arrière. Alors qu'on se présente par la suite sous le signaleur. La pression est forte, mais Lucier ne s'en laisse pas imposer. Mais neutralisation. Et sévère. Alors que Racine était le nouveau bonheur au moment de repartir la course. Lucier lui ferme la porte devant Christopher Cormier. Et Racine s'installe à l'avant. Lucier maintenant de plein les bras avec Sidi Beauchamp. William Racine, ce soir, quel spectacle. Un premier doublé pour WD Motorsport. Parle-moi de ça, parle-moi de ta course surtout. Oh, c'était incroyable. Oh, c'était vraiment la meilleure course de ma vie. Me battre avec Dono comme ça, essayer de trouver une solution pour le passer. Je pense que les deux voitures étaient pas mal semblables. L'expérience m'a peut-être aidé sur ça. Je suis super content. Ça n'a pas été facile les dernières semaines. On a repris notre momentum depuis les dernières semaines. La semaine passée à peu près. C'est incroyable. Tous les gens qui nous aident jour après jour, on est demandant. Tu sais, quand même, cette semaine, je fais 5 soirs de course. C'est dur, puis c'est dur que tout le monde poursuit, mais les gars viennent le plus qu'ils peuvent. Puis tout ton commanditaire, c'est incroyable. Là, j'ai hâte d'aller me coucher. Là. Félicitations pour ta victoire. Merci! Wouh! Une bonne main d'applaudissement pour William Racine! Présentation d'une épreuve sprint, alors qu'on place sur le même circuit des bolides modifiés et également des voitures Sportsman. Si vous pouvez, Dominique, nous expliquer un petit peu le déroulement de ce qu'on va voir dans les prochains tours. Il faut savoir que les pilotes de la série NASCAR Pinties se préparent pour la première présence de la série Pinties sur la terre battue. Donc, c'est pour ça qu'il y en a 6 ce soir. On a décidé de faire un sprint. Puis Tony, tu nous as coûté 1000 $. Je sais pas si tu sais, on va être obligé de passer la facture. On voulait simplement leur faire une course de démonstration, leur donner des tours
avec, entre eux, si on veut, sans avoir des ténors de terre battue autour, pour être capable de mieux comprendre la voiture, accumuler, si on veut, de l'expérience au volant. Non, des problèmes en partant pour Alex Tagliani dans la voiture 18T. On a créé un design qui s'apparente beaucoup à une certaine voiture bien connue à l'époque de la série Kart, une voiture que pilotait Alexandre à l'époque. On remarque la différence de puissance parce que rapidement, Raphaël Lessard a gagné du terrain pour prendre un tour aux voitures Sportsman. On parle d'environ 200 forces de moteur de différence entre un modifié et un Sportsman. Alors, c'est tout à fait normal que Raphaël Lessard prenne un tour à Jean-Philippe Bergeron et à LP Dumoulin. Et on le voit le remporter ce sprint avec beaucoup de vitesse. Raphaël Lessard qui l'emporte dans la voiture Elite Motorsports New Holland numéro 24. Je suis avec Raphaël Lessard. Raphaël, on a eu une bonne performance ce soir. Je pense qu'on était plus près du top 10, mais on avait une bonne voiture entre les mains. On avait une bonne voiture. Je pense que le gros, c'est moi pour s'habituer encore sur la tentative, qu'il y a des coups à manger, comme on dit. Mais on s'améliore, puis je suis content. Là. Je commence à catcher plein d'affaires. Mais tu sais, sur l'asphalte, je suis habitué d'avoir quelqu'un qui me parle pour me dire « Ah, les leaders font ça, c'est ça qui roule à telle place. » Là, ici, on a les officiels qui nous parlent, c'est tout. On peut pas avoir d'informations comme ça pour t'aider à progresser un petit peu plus rapidement. Mais j'ai parlé avec François Bernier pas mal, les gars de mon équipe. Puis on va s'en reprendre la prochaine. J'ai encore appris des affaires.